Bonjour à tous. On vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Tout d'abord, j'aimerais savoir tous correctement et clairement, et si vous voyez bien l'écran, donc la satisfaction client à l'heure du e-commerce et sur la droite, la partie logo figure. Super. Bon, si c'est OK, on va commencer. Donc, au niveau des intervenants, donc, je vous présente Baptiste. Moi, je te laisse te présenter brièvement. Ouais, donc, bonjour à tous, c'est Baptiste Debever, donc je suis cofondateur de la société Figure, donc co-host de ce webinaire avec Thomas. Et moi, Thomas Grégory, donc de la société Extrémité Digitale, et j'agis en tant que business développeur au sein de la structure. Donc pour commencer, je vous propose de vous présenter la solution Fidier, ensuite Extrémité, un petit constat global du e-commerce, des bonnes actions, avant de commencer la démonstration et la présentation de l'outil Fidier. Ouais, donc Figure, c'est un produit de la société donc Alcalab, société lilloise que nous avons créée avec mon cofondateur. Donc on s'adresse à qui? Principalement aux e-commerçants et retailers français. Nous avons décidé de parler de ça aujourd'hui. Et donc notre domaine d'activité, comme vous pourrez avoir deviné très certainement, c'est le renforcement de la relation client, la mesure et l'amélioration de la satisfaction client. Pour Extrémité Digital, donc on est une agence web, on est situé au niveau de Villeneuve-d'Ascq. On a pour vocation d'accompagner nos clients sur leur digitalisation au travers de trois axes. Le premier, c'est tout ce qui va être lié à la création et la refonte de son site. Donc, on l'accompagne dans la mise en place de la solution qui lui correspond en utilisant des solutions leaders et éprouvées sur le marché afin de garantir un site performant et évolutif. On propose également tout ce qui est solution digitale. Donc là, ça va être un développement spécifique. Vous avez un besoin, mais il n'y a pas de solution qui existe sur le marché pour répondre à ce besoin. Pas de souci, on vous accompagne dans la mise en place de cette solution. Et le troisième point, c'est le web marketing. Que vous souhaitiez booster votre trafic, l'améliorer ou augmenter votre chiffre d'affaires en ligne, on vous accompagne dans la mise en place de la bonne stratégie et l'activation des bons leviers d'acquisition. Voilà un peu pour ces présentations. Ensuite, au niveau donc du e-commerce au sens large aujourd'hui, donc là vous avez quelques chiffres qui apparaissent. Donc c'est les chiffres B2C de 2017, ceux de 2018 arriveront dans les prochains mois via la FEVAD. Donc le constat c'est 81,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires au travers de 1,247 milliards de transactions, ce qui est colossal avec une augmentation constante. Donc c'est important d'être présent sur le e-commerce et pour en profiter, en faire profiter ses clients. En termes de croissance, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 14%, la transaction de 20%, ce qui est pas mal. On a 37,5 millions de consommateurs, ce qui est bien évidemment aussi en forte croissance. Donc, pour les meilleurs en maths, vous l'aurez compris, ça fait 33 transactions par individu et un panier moyen de 65 euros. Donc, avant de se focaliser sur, donc, comme je disais, sur l'écoute des clients et la satisfaction, il est important de leur mettre à disposition les bons outils. Donc, au travers des bons outils, donc il y a bien évidemment la solution que vous allez utiliser pour mettre en place votre site e-commerce, mais il y a aussi la partie vraiment performance de l'outil. Donc, le côté responsive, donc votre site, c'est impératif, il doit s'adapter aux smartphones, aux tablettes, aux ordinateurs et aux autres supports afin de vendre votre site accessible partout, n'importe où, pardon, et n'importe quand. Ensuite, il va y avoir la facilité d'utilisation qui va rentrer en jeu. Donc, pour l'internaute, ça doit être instinctif. Il ne doit pas chercher des informations, il doit les trouver rapidement. Ça doit être explicite. Il doit pas, voilà. Il faut le rassurer au maximum. Il y a bien évidemment le périmètre fonctionnel de votre site qui va rentrer en jeu, mais celui-ci va dépendre de votre cœur d'activité. Si vous proposez par exemple des vêtements personnalisés, il faut impérativement que sur le site, il y ait cette possibilité de personnaliser en live. Après, la rapidité tout simplement, c'est pouvoir y accéder rapidement. Donc, qu'il soit optimisé. On n'attend pas 15, 20, 30 secondes pour y accéder ou pour charger une page. Parce que là, c'est catastrophique, on va dire. Une fois qu'on a vu cette partie, avant de fidéliser, il faut faire venir du monde. Donc, pour faire venir du monde, on va utiliser les différents leviers d'acquisition. Donc, on va avoir le référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux, donc aussi bien en payant ou juste en création de communauté. On va voir le blogging, vous allez trouver aussi à côté tout ce qui va être campagne d'emailing et bien d'autres actions marketing. Donc voilà, ces leviers sont très importants en termes de trafic pour générer du chiffre d'affaires, mais ils font pas tout. Ils sont coûteux, alors qu'à côté, vous avez une solution de fidélisation qui est nettement moins coûteuse. Donc, Baptiste reviendra sûrement sur les chiffres, mais voilà, il faut pas négliger cette partie. Une fois donc que vous avez le trafic, maintenant, il faut faire en sorte de transformer ces clients en clients fidélisés qui vont rester, qui vont promouvoir votre entreprise. Alors aujourd'hui, on voit régulièrement ce type, donc comme vous voyez à l'écran,
ce type d'avis qui sont pertinents, qui vous permettent d'avoir une idée de notation. Donc, voilà, vous avez par exemple sur le premier, c'est 3 sur 5, 1 sur 5 avec un commentaire. Donc ça vous donne une tendance. C'est super bien. Ces informations sont accessibles très rapidement par tous les internautes. Donc il y a un côté viral qui se met en place. Le problème, c'est que ça, à l'interprétation, c'est compliqué. Par exemple, si vous regardez les exemples, 3 sur 5, très sérieux. Très sérieux, c'est potentiellement un 4 à 5. Pourquoi il manque 2 sur 5? On ne sait pas parce qu'on n'a pas créé de relation, parce qu'on n'a pas posé de questions concrètes à l'internaute. On lui a demandé son avis général sur la commande. Alors, 3 sur 5, mais voilà. Vous avez nul 1 sur 5, mais pourquoi c'était nul? Ces informations ne vous permettent pas d'optimiser votre service et ne vous permettent pas forcément non plus de mettre en avant justement ce que vos clients apprécient chez vous. Vous pouvez le déduire, vous pouvez leur poser la question, mais quand ça tombe directement là-dessus et que ça vient conforter vos futurs clients dans leur choix, c'est quand même mieux. Donc cet outil est limité. Il faut pouvoir creuser, aller plus loin pour créer une vraie relation, pour être à l'écoute et créer de la satisfaction auprès de vos clients. Parce qu'aujourd'hui, les avis, c'est très important. C'est un acte de déclencheur, un facilitateur de vente. L'objectif, au travers de créer cette communauté, c'est d'arriver à transformer, via l'écoute et la satisfaction, vos clients en tant qu'ambassadeurs. Donc pour ça, ça passe bien évidemment par l'écoute. Donc il faut leur poser des questions. Pour ça, vous pouvez pas appeler tous vos clients. J'imagine que vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers. Vous pouvez pas tous les joindre en ligne, ça demanderait trop de temps. Donc il y a les facilitateurs, des solutions qui vous permettent de leur poser vos questions directement, d'avoir des réponses concrètes qui peuvent être interprétées et qui vous permettent de transformer du coup ces interprétations en actes sur votre e-commerce et de pouvoir transformer beaucoup plus. Je vais laisser la parole à Baptiste pour qu'il rentre dans le concret, dans le vif du sujet avec vous avec sa solution. Merci. Voilà. Je pense qu'au niveau de l'écran, ouais, nickel, parfait. Merci Thomas. Donc voilà, donc Thomas il a pu parler des différents leviers pour booster vos ventes et développer votre entreprise. Moi, je voudrais donc revenir sur la partie satisfaction et notamment sur 3 points au niveau de la satisfaction et pourquoi la satisfaction elle est importante. Donc tout d'abord, il y a la partie avis en ligne, réputation sur le web. Quand on sait que 90% des acheteurs vont aller regarder, donc 9 personnes sur 10 vont aller regarder ce qu'on dit sur vous sur le web, et qu'on va pouvoir avoir des personnes qui vont dire non très sérieux avec un 3 sur 5, on va comprendre qu'il est important d'aller chercher vraiment du 4 sur 5, du 5 sur 5, d'aller soigner cette réputation sur le web afin d'augmenter simplement la conversion et d'avoir plus de ventes. Ensuite, il y a la partie acquisition client. Harvard Business School a publié récemment qu'il est 5 fois plus coûteux d'acquérir un nouveau client que de retenir un client existant. Je pense que faut pas être très très bon en maths pour comprendre que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup mieux pour la pérennité de votre business de soigner, d'entretenir de bonnes relations avec vos clients. Et enfin, il y a la partie expérience client. La partie expérience client, 64% des personnes vont la juger beaucoup plus importante que le prix. Et c'est donc un facteur très important. Et donc vraiment, il faut vous soigner, il faut que vous compreniez, il faut que vous alliez chercher le pourquoi et comprendre voilà, est-ce que ce que vous proposez, ça satisfait le client. Voilà. Moi, j'ai décrit ça comment? Comme une course aux armements. Le gagnant sera l'entreprise, pour moi, qui parvient non seulement à écouter, mais aussi à la comprendre, à aller chercher le pourquoi et à agir et tirer des conclusions avec son client, évoluer avec son client, grandir avec son client. 3 critères de réussite. Il y en a plus. J'ai décidé de me concentrer sur les 3 critères pour moi, qui sont pour moi les principaux. D'abord, quand on va aller créer une campagne, donc on va imaginer qu'on va aller créer une campagne de collecte de retours clients, mettre en place un système automatisé pour aller collecter des retours clients et améliorer notre satisfaction. Première chose, c'est de pas démarrer sans objectif. On va démarrer avec des objectifs précis qu'on va appeler SMART, spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, temporels. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pas dire j'ai envie d'augmenter ma satisfaction client de 20%. Voire j'ai envie d'augmenter ma satisfaction client. On va avoir des entreprises qui vont dire ça. Ça parle à personne. Il faut dire, voilà, sur 2 mois, je veux que ma réputation, elle augmente de 0,5 étoiles sur Google Business et je veux que mon NPS, bon, je reviendrai après sur le NPS pour ceux qui ne connaissent pas, il augmente de 10 points. Ok, très bien. Là, c'est temporel, c'est acceptable, c'est réaliste, on sait qu'on va pouvoir le faire et en plus, c'est très spécifique. Ensuite, il y a les métriques qu'on va vouloir observer. Donc, j'ai parlé de NPS, j'ai parlé de la réputation sur le web. On va pouvoir aussi regarder le taux de rétention, combien de fois une personne revient commander avec nous, le taux de combien de fois une personne va conseiller notre site, va référer notre site. Il y a plein de métriques qu'on peut aller regarder. L'objectif, c'est de les définir ensemble. Et enfin, c'est de la responsabilité. Il ne faut pas dire toute l'entreprise est responsable. Voilà, il faut qu'il y ait une personne qui soit responsable du succès client, de la satisfaction client et de la réputation.
Donc, j'ai parlé rapidement du Net Promoter Score. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un métrique qui a été inventé en 2003, qui est assez simple. La question qui est reliée au Net Promoter Score, c'est sûrement dû l'avoir, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise, notre produit, notre site sur une échelle de 1 à 10 à un ami ou un collègue. Suite à ça, on calcule donc le Net Promoter Score en prenant les promoteurs, qui sont ceux qui ont répondu 9 ou 10, et donc le pourcentage de promoteurs auquel on déduit le pourcentage de détracteurs, les personnes en dessous de 6, et on obtient le Net Promoter Score. À savoir que dans l'industrie, donc autour du e-commerce, on tourne un score autour de 40 à 50. Voilà. Donc les étapes clés dans la mise en place, j'ai insisté sur cela, c'est tout d'abord mettre en face une place de test. On ne veut pas passer des heures à la configuration, à réfléchir. On veut tout de suite tester sur différents canaux, sur différents moyens de relancer le client, sur différents timings aussi. On veut pouvoir dire, voilà, on va essayer de toucher le client 2 jours après la commande, 1 semaine après la commande, 2 semaines après la commande. Faut trouver quel est le meilleur moyen de le toucher et quand c'est le meilleur moyen, quand c'est le meilleur moment pour le toucher. Ensuite, différents avantages, comment on va communiquer au client, pourquoi on fait ça, lui expliquer voilà l'intérêt pour lui qu'il a de faire ça. Ensuite, il y a les étapes clés. La deuxième étape clé, c'est l'étape d'analyse. Donc, on va aller chercher suite à notre phase de test, on va aller chercher le pourquoi, comprendre ce qui se passe. On va coupler les données qu'on a collectées, les données qualitatives, avec les données qu'on a d'ailleurs, donc que ce soit le trafic, les conversions, toutes les données plutôt quantitatives. On va analyser, on va pouvoir tirer des conclusions et on va pouvoir passer ensuite à l'étape d'automatisation. On va réduire la phase tout ce qui est manuel, tout ce qui est humain, parce que voilà, en 2019, il y a tellement d'outils, tellement de possibilités, tellement d'API qu'on peut tout automatiser, mais pour automatiser, il faut être sûr d'avoir fait les bons tests avant, c'est pour ça que d'insister sur la période de test. Et ensuite, donc, quand on va automatiser, on va s'intégrer avec votre système dont Thomas a parlé avant, que ce soit PrestaShop, votre système e-commerce, tout simplement. Ensuite, avec vos outils d'emailing, vos outils de support client, vos outils de paiement, tout ce que vous avez, toute la stack que vous avez, on va pouvoir s'intégrer avec et tout automatiser. Et enfin, la dernière étape, c'est de communiquer. On va être transparent avec l'équipe et avec le client aussi. Dire au client, voilà, merci pour votre feedback. Qu'est-ce qu'on va en faire? Pourquoi vous l'avez donné? À quoi ça va nous servir? Mais aussi avec l'équipe, si on a si notre satisfaction, elle descend, il faut que toute l'équipe soit au courant et que tout le monde puisse agir et que ce soit pas simplement la personne qui est en charge qui prenne tout et qui prenne les conclusions. Tout ça. Voilà. Avant de passer dans le vif du sujet, montrer un peu comment ça se passe, je voulais donner quelques conseils pour un bon questionnaire, des choses qu'on voit souvent, qui sont pourtant dit et redit, mais qu'on voit souvent, donc je voulais les rappeler. D'abord, il faut quand vous adressez à vos clients, ils vont vous donner du temps, ils vont vous aider, voilà, ils vont vous donner un retour. Donc, pensez à leur temps aussi, sauvez-leur du temps, il faut que ce soit court, moins de 10 questions, 5 minutes pour répondre. Mais aussi, il faut que ce soit segmenté, pertinent, c'est-à-dire que vous allez ajouter du flux logique en fonction de qui a répondu, pourquoi, mais aussi de quelle est la fréquence d'achat, quelle est au final en fonction du persona à qui on s'adresse. Mais aussi, il faut être transparent avec le client, dire pourquoi on fait ça, combien de temps ça va lui prendre, qu'est-ce qu'il y a un retour à faire ça, pourquoi il devrait le faire et pourquoi il devrait pas le faire. Voilà, donc ça, c'était mes 3 conseils. Donc, un cas d'utilisation que nous, on a pu voir avec un client, par exemple, ici. Donc, notre client avait 2 problématiques. Première problématique, c'était améliorer sa conversion sur la page produit. Beaucoup de visites, mais peu de conversion. Une fois que la personne avait fait plusieurs étapes, elle n'avait pas rebondi sur le site, elle avait fait plusieurs choses sur le site et il y avait un problème de conversion. Il voulait savoir, essayer de comprendre un peu le pourquoi. Et ensuite, il y avait une deuxième problématique, bien sûr, c'était de soigner. Enfin, ce qu'il voulait, c'était voilà, soigner la réputation sur le web, obtenir plus d'avis positifs et enlever toutes les 2 étoiles, 3 étoiles, comme on avait pu voir avant, de personnes qui avaient l'air satisfaites, mais qui mettaient des 2 ou 3 étoiles. Donc, comment on a procédé? Première chose, on a mis un widget. Donc, vous pouvez voir en bas au milieu de mon écran. Donc, un widget, c'est une petite pop-up qui apparaît sur le site, donc sur la page produit en l'occurrence. Voilà, on expliquait au client que ça apparaissait au bout de 2 ou 3 minutes quand le client était sur le site. On expliquait au client qu'on voulait aller chercher son avis sur comprendre pourquoi il convertissait, enfin, pourquoi il n'allait pas plus loin
dans son action sur le site et on lui disait que voilà, en échange, et on allait lui offrir un bon d'achat de 5% pour son feedback. Ça a permis d'augmenter le taux et de conversion et aussi de les aider à voir qu'il y avait notamment, il manquait d'informations sur la description de leur produit. Deuxième chose, c'était en post-achat. Donc, ils avaient ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils avaient un problème aussi de réception de commandes. Il y avait certains clients qui ne recevaient pas les commandes. Donc, on a appliqué un filtre ici donc avec un premier questionnaire 3 jours après la commande pour être sûr que, juste simple question, vous pouvez bien confirmer, vous avez reçu la commande, oui, non. Non, à ce moment-là, on notifie l'équipe par email, par l'outil de messagerie, peu importe, on notifie l'équipe qui pouvait agir. Une fois que cette personne passait ce premier filtre, là, on avait un feedback post-achat au bout de 10 jours environ, 10 semaines à 10 jours. Et là, on allait vraiment chercher le pourquoi, comprendre les motivations, comment la personne était arrivée là, pourquoi elle avait décidé de venir sur notre site et pas sur un autre site. Et vraiment chercher le maximum d'informations, qu'est-ce qui aurait pu la freiner, qu'est-ce qui ne l'a pas freiné, voilà. Tout ce qu'on peut avoir sur les différents points qu'on souhaite améliorer, on les a pris. Et en échange, on a fait quoi? On a offert un cadeau, on a offert une récompense. Et on a offert simplement en fait un bon d'achat pour pouvoir revenir. La personne, donc ça a permis aussi d'augmenter la fidélité et voilà, de retenir le client. Parce que comme on l'a dit avant, c'est beaucoup mieux de retenir un client que d'essayer toujours en acquérir des nouveaux. Et donc, suite à ça, les personnes les plus satisfaites, donc ceux qui avaient un taux avec l'algorithme mis en place sur le logiciel Fidia, on est capable de déterminer un taux de satisfaction, que ce soit avec le verbatim, ce que la personne va dire, mais aussi avec les questions quantitatives. Et en fait, pour les personnes les plus satisfaites, on allait solliciter une action supplémentaire à la fin et par email de relance pour aller leur demander gentiment s'ils ne pouvaient pas nous mettre un avis sur le web. Donc là, en l'occurrence, c'était sur Trustpilot, ça aurait pu être sur Google Business, sur avis vérifié, sur quelconque site où vous seriez présent. Voilà. Donc, je propose qu'on passe à la démo. Ouais, allez, on est parti. Donc, vous l'avez compris, la satisfaction et les notes sont très importantes pour vous, parce que ça valorise votre travail, ça valorise votre site, mais pour vos internautes aussi. Une bonne note, c'est un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est la force de frappe commerciale la plus puissante que vous pouvez avoir sur le web. Super. Donc là, je suis connecté sur l'outil Figure. Donc j'ai préparé un questionnaire en avance. Donc pour une entreprise qui s'appelle Cozy Coffee. Donc c'est un site qui vend des capsules de café recyclables. Concept très original d'ailleurs. Je vous encourage à les regarder. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a d'abord la première étape, c'est on a défini ce qu'on appelle donc le branding, la partie marque, image de marque. Et donc, on a ajouté leur logo, on a ajouté une couleur personnalisée et une couverture. Donc, comme ça, si on regarde le logiciel, si on regarde le questionnaire, on va voir que voilà, on va retrouver des capsules ici, on va retrouver leur logo, on va retrouver leur couleur qui est verte ici. Donc comme ça, le client n'est pas perdu. Il sait où il met les pieds et il reconnaît. Voilà, c'est très important d'être toujours dans la même continuité, la même en continuité, tout simplement. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le questionnaire en différentes étapes. Première étape, on a défini des questions plutôt quantitatives. On voulait juste voilà, avoir des notations sur différents aspects que le client voulait améliorer. Donc, il y avait tout d'abord la rapidité de réception. Est-ce que est-ce que le client il était satisfait par rapport à ça ou est-ce que vraiment il faut qu'on trouve un autre prestataire parce que voilà, on veut nos capsules tout de suite, c'est hyper important. Ensuite, il y avait la partie sur la qualité du café, le coût du café et la qualité des capsules en elles-mêmes. Ces différents aspects, c'est très spécifique. L'idée, c'est de pouvoir dire, on définit différents points sur lesquels on veut s'améliorer et on ajoute ensuite un point. Donc là, nous, on appelle ça des ratings. Donc, c'est des questions quantitatives, tout simplement. J'aurais pu en ajouter un autre sur l'expérience sur le site, par exemple. Si je l'ajoute, j'aurais même pu mettre une description. Et voilà. Donc, ma question a été ajoutée. À savoir d'ailleurs que le tableau de bord est en anglais, mais toute la partie questionnaire, elle est définie, on peut changer la langue. Ici, on a bien sûr défini en français. On peut imaginer avoir des questionnaires multilangues aussi pour les plus internationaux. Donc, une fois on s'est adressé à la partie quantitative, on va vouloir aller chercher le pourquoi, voilà, plus le qualitatif et des questions. On veut pas poser, comme je disais avant, on peut pas poser 10 questions à notre client, plus. Donc, on veut segmenter ces questions. Donc là, en l'occurrence, on a mis
j'ai défini 3 questions. Je compte rajouter avec vous. La première question qu'on pourrait demander, par exemple, ce serait une question texte. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas sur les capsules, par exemple. Cette question-là, on va la poser seulement aux personnes, par exemple, qui sont les plus insatisfaites venant de la première partie. Voilà, on va compléter la question. Du coup, ça permet de faire une première question segmentée. Après, on pourrait imaginer poser une autre question, ce qu'on a vu beaucoup se faire aussi, c'est de dire, par exemple, là, ça pourrait être pertinent, mais c'est surtout pertinent pour des sites, par exemple, d'habits ou autres, de dire, pour les personnes les plus satisfaites, pourriez-vous nous envoyer une photo de vous avec le produit, par exemple. Voilà. Et cette question-là, on va faire quoi? On va la poser aux personnes les plus satisfaites. Là, je vais dire qu'est-ce que j'accepte comme fichier. J'accepte des images plutôt classiques. Rien de fou. Voilà. Ensuite, celle-là, je vais la bouger là. Voilà. Et on peut aussi imaginer faire appliquer des logiques sur les questions en elles-mêmes. Par exemple, j'aurais pu très bien dire, ce qui est possible de faire aussi, c'est voilà, attention, de recommander chez nous dans le prochain mois. Oui, non. Si c'est un non, oui. Si c'est un oui, on va pouvoir, ou si c'est un non, par exemple, on va pouvoir aller essayer de comprendre pourquoi. Et je vais bien sûr pas mettre cette question obligatoire, parce qu'on n'est pas obligé d'être obligatoire pour avancer. Et je vais seulement, je vais ajouter une condition, ici, une condition. Je vais juste lui dire, voilà, seulement si, avec de l'intention, voilà. L'idée, c'est, là, ce que je voulais en venir, c'est de vous montrer que on a plein de types de questions, tous les types de questions, on a aussi la possibilité de vraiment aller dans les détails et de segmenter. Ensuite, la partie fidélité, la partie augmentation du taux de retour, et notamment, et aussi de voilà, pour faire revenir le client, c'est comment? C'est en lui offrant une récompense. Donc là, en l'occurrence, on a fait coupon 10% pour revenir sur notre site. J'ai défini une récompense, j'ai dit que tout le monde allait en recevoir, une probabilité de 100%, et j'ai mis un code, l'offre capsule, on pourrait dire. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez définir avec votre partenaire e-commerce depuis votre plateforme, PrestaShop ou autre. Vous pouvez très facilement définir des coupons. Ensuite, la dernière partie, c'est la partie engagement. C'est aller, par exemple, chercher une action supplémentaire. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'aller chercher des avis sur le web. Donc, par exemple, là, je vais pouvoir dire, je suis sur Trustpilot. Voilà. Mon site et donnez-nous votre avis. Votre avis. Je pourrais ajouter plus de détails. Celle-là, je le fais comment? Je le fais que aux personnes qui sont vraiment les plus satisfaites et je crée donc une boucle totale avec mon client de A à Z. Comme j'ai dit, je ne vais pas encore parler justement, on offre tous les canaux nécessaires pour aller chercher du retour client, que ce soit prendre le simple lien, voilà, le mettre sur vos réseaux sociaux, ou ce soit l'automatiser à travers des intégrations avec l'API de votre site, avec l'API de vos systèmes existants, mais aussi en mettant le widget sur le site, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure, que le widget sur le site, c'est un simple snippet que vous allez donner à votre responsable e-commerce, à l'entreprise avec laquelle vous bossez comme extrémité, par exemple, pour insérer le widget sur le site. L'idée, c'est de pouvoir tout automatiser, aller vite et être présent sur différents canaux, pouvoir tester différents canaux. On a aussi des systèmes d'email, des systèmes d'SMS, et pouvoir ajouter des numéros, des listes de numéros envoyés directement. Tout ça, ça va être automatisé. Ça va être avec votre système existant. Voilà. Toutes les données sont collectées en temps réel. Vous avez un dashboard, bien sûr, pour tout analyser. Vous pouvez analyser la donnée quantitative, la donnée qualitative. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je serais ravi de vous donner plus de détails si ça vous intéresse. Donc, si j'ai bien compris, on peut créer tout un tas de scénarios en fonction des premières réponses de notre internaute. On peut orienter pour aller chercher plus d'infos, par exemple, sur
Le problème, comme tu le montrais tout à l'heure, s'il y a une insatisfaction, on peut aller creuser en fonction de ça. Et quand le client est satisfait, on peut aller chercher plus d'arguments sur le pourquoi. Est-ce qu'il peut être ambassadeur? Et comme tu as Voilà, montré c'est dans ton ça. exemple, c'est une photo. Pourquoi pas après imaginer, bah, liez-nous sur Internet, Ouais, aller carrément. dessus et vraiment insister. L'objectif, bah, c'est de créer une grosse communauté derrière, pouvoir la Créer mesurer, des créer. ambassadeurs. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir segmenter, d'être pertinent et de faire perdre de temps à personne. Et voilà, de montrer aux clients qu'on a envie qu'ils restent avec nous et qu'ils soient fidèles, tout simplement. Ouais, c'est le nerf de la guerre, comme tu le disais. Il faut faire en sorte que ça marche. Voilà. Et pour ça, il faut avoir les éléments. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous souhaitez qu'on revienne sur un point, alors que ce soit des premières questions ou des premiers points abordés, pardon, au début de ce webinaire, ou alors par rapport à la démo, est-ce que vous voulez qu'on aille peut-être plus loin? Enfin, voilà. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Profitez-en. Les créateurs de la société. Donc, si vous voulez des détails sur Figure en lui-même, ce qui est possible de faire ou jusqu'où on peut aller. Voilà. Comment faites-vous pour augmenter le taux de repos? Très bonne question. Donc, j'ai parlé de l'utilisation de récompenses donc pour augmenter le taux de retour. Donc ça, c'est une chose, c'est dire au client, voilà, vous nous aidez, vous donnez votre retour et nous, en échange, on vient vous parler, on vient vous donner quelque chose, on fait pas perdre du temps simplement. Donc là, on pourrait imaginer donner un bon d'achat, mais on voit aussi des entreprises qui vont offrir par exemple un PDF, un livre blanc de bonnes pratiques liées à leur domaine. On va aussi voir des entreprises qui vont par exemple offrir une invitation à un événement spécial. Voilà, c'est l'idée, c'est créer la relation. Ça, c'est la première chose. Deuxième levier sur lequel on peut insister, ça peut être par exemple dire tout simplement déjà la transparence. Donc c'est dire pourquoi, enfin, afficher sur tous nos questionnaires, on affiche combien de temps ça va prendre, pourquoi on fait ça. Et enfin, c'est l'utilisation de tous les canaux. Comme je dis, c'est euh, pouvoir tester tous les canaux vraiment être présent partout sur tout et pas simplement se limiter à envoyer un email parce qu'on sait que tout le monde reçoit des emails et les ouvre. Voilà. Une question passée d'Olivier Lanier, demandant quelle était la question posée. La question pour augmenter le taux de retour, mis à part l'utilisation des récompenses. Ouais, dans le chat. Ouais, dans le chat, et après, il y a une question à côté, ici. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Y a-t-il une typologie de clients spécifique pour mettre en place cette solution et pour que cela fonctionne correctement, pardon. Euh, oui et non. Et c'est surtout, déjà, il faut que l'entreprise, elle soit. On ne travaille pas avec des entreprises qui veulent pas aller chercher la satisfaction client. Enfin, on travaille avec vraiment des entreprises qui sont motivées pour écouter leurs clients et eux agir aussi, parce que le logiciel en lui-même, il fournit une partie, mais après, il y a aussi toute la partie création des bonnes questions, mise en place effective et voilà, communiquer avec le client, lire ce que le client va dire et agir sur ce que le client va dire, parce que si on consulte une fois par an, est-ce que tous les feedbacks qu'on a reçus, ça peut être forcément très utile. Donc, il faut être prêt aussi à investir du temps. Euh, Après, que ce soit B2B, B2C, il n'y a pas de, je pense que c'est important dans tous les domaines et les motivations restent les mêmes. Voilà. Bah, merci pour ces précisions. Ouais. D'autres questions peut-être? Non, ça... Ah, N saisie. Ouais. Le suspense, c'est à son comble. Des suggestions de questions prédéfinies sur le taux de retour. Oui, donc pour l'instant, c'est nous qui faisons avec vous, on vous accompagne dans la création des questions, mais aussi on est aussi en train de travailler sur un système de modèles de questions. Donc déjà, on a des modèles de questionnaires. Donc, déjà, vous allez pouvoir utiliser des modèles préexistants et bientôt des modèles de questions aussi. Donc, on va pouvoir vous aider sur ces points. Tout à fait.
Donc la question était, y a-t-il des suggestions de questions prédéfinies selon les taux de retour? Donc, la réponse est oui. Voilà, voilà. J'espère que ça répond à pas de problème. Pas de problème. Donc voilà, bah, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, vous avez nos coordonnées. On reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes ces questions, venir faire une présentation plus approfondie de la solution Fidur ou de vous accompagner sur des thématiques e-commerce, création de site, développement pur. On reste à votre disposition. On vous remercie d'avoir tous été présents aujourd'hui. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris un maximum de choses et que ça a suscité votre intérêt et que ça vous donne envie d'aller encore plus loin dans la satisfaction de vos clients pour développer vos business respectifs. Voilà. Merci à Voilà, tous. merci à tous. Passez une excellente journée et à très bientôt.